Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2988 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce dimanche 7 juillet avec quelques anniversaires. On peut voir par exemple de celui de Moussa Diaby, le joueur français d'Aston Villa, il fête aujourd'hui ses 25 ans. Et également Ederson, joueur de l'Atalanta Bergame, qui fête également ses 25 ans. Aujourd'hui, on continue, on revient nous sur le match de l'équipe de France avant-hier contre le Portugal. Ça a été un carton d'audience. Plus de 12,6 millions de téléspectateurs ont suivi le quart de finale entre le Portugal et la France sur M6 vendredi soir. Il s'agit tout simplement de la meilleure audience de l'année depuis le 1er janvier 2024. Aucun autre programme, que ce soit de la politique, que ce soit un film, que ce soit un autre match de football, a fait autant d'audience que ce France-Portugal. Peut-être ça sera battu là pour le match après-demain entre l'équipe de France et l'Espagne. On verra. Voilà, ça a été un carton d'audience bien sûr pour cette rencontre. Mais voilà, c'est une équipe de France qui s'est imposée, qui a été énormément suivie. Mais c'est une équipe de France encore qui a beaucoup déçu. Et dans la presse, enfin les presses étrangères, les gars, ils loupent pas les bleus. Mundo Deportivo, donc la France joue mal, ni mieux, ni moins bien. C'est moche, en gros, le jeu de la France. El País, ils ont dit la France de Deschamps a déjà gagné trop de matchs sans le mériter. La Vanguardia, ils ont dit une rencontre très fade et difficile à digérer. Et la BBC, ils ont dit elles n'ont pas fait grand-chose pour convaincre les supporters qu'ils pouvaient battre une impressionnante équipe espagnole lors de leur prochain match, bien sûr après-demain, pour la demi-finale. Et c'est vrai que l'équipe de France, peut-être ça joue pas super bien, mais c'est vrai que si on fait le bilan de Deschamps, c'est quand même pas mal. Les Bleus sous Didier Deschamps, donc mondial 2014, donc à quart de finale. Ensuite, la finale de l'Euro 2016. Ensuite, Coupe du Monde 2018. Gagné l'Euro 2021, bon ça a été un échec, ça a été 8e de finale. Mondial 2022, ça a été de nouveau une finale où ça s'est joué à rien, au tir au but, ça aurait pu tourner en faveur des Bleus, ça tourne en faveur de l'Argentine. Et l'Euro 2024, c'est au moins les demi-finales. Aucune nation européenne ne fait mieux que ce bilan tout simplement de Didier Deschamps. On banalise trop, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est facile à chaque fois d'aller par exemple en demi-finale, mais par exemple il y a des grosses nations qui ont sauté, il y a la Croatie, il y a l'Italie, bon peut-être pas sur le parcours de la France, mais sur le parcours de la France il y a eu la Belgique, il y a eu par exemple le Portugal avant-hier, mais la France arrive souvent à accéder au moins aux demi-finales. Et c'est quand même incroyable, quand même ce que réalisent les Bleus. Après, on espérait que la France joue mieux pour atteindre bien sûr ses qualifications. Mais c'est vrai que pour l'instant, on sait que comme je l'ai répété là ces derniers jours, Deschamps, on peut le critiquer. Mais sur ça, par rapport au calibre d'aller loin en compétition, il n'y a rien à dire. C'est quand même exceptionnel ce qu'il est en train de réaliser. Et quelques chiffres d'un sondage Odoxa, il y a des fans français sur l'équipe de France, a été fait avant le match du Portugal, une petite info. Donc tout d'abord, 63% des Français sont insatisfaits des résultats des Bleus à l'Euro. Voilà, la plupart ils ne sont pas du tout contents en gros, des résultats, malgré que l'équipe de France a quand même atteint les demi. 56% sont insatisfaits des performances de Kylian Mbappé, qui déçoit énormément, on le sait. 62% des Français voient les Bleus sortir le Portugal, c'était chose faite. Et 34% croient à un sacre final de l'équipe de France pour cet Euro. On verra. N'oubliez pas, tiens, on est dimanche, les gars, on est le 7, c'est ça. La finale c'est le 14, c'est dans une semaine jour pour jour. Donc peut-être l'équipe de France sera là, on l'espère. Toujours tiens sur le match avant-hier, avant de se diriger vers le point de pénalty pour le dernier tir. N'oubliez pas que le dernier tireur de pénalty côté équipe de France c'était Hernandez. C'est simple, s'il marquait, l'équipe de France gagnait le match. Et ben en gros Théo Hernandez a eu une hésitation et a regardé ses coéquipiers avant de partir. Ils étaient tous l'un côté de l'autre. Il a regardé tout le monde pour voir s'il n'y en avait pas un autre qui était plutôt chaud que par rapport à lui de tirer ce dernier pénalty. En gros, il a vérifié si quelqu'un n'avait pas plus envie de lui, mais il n'y a pas eu de volontaire et du coup, il est parti tirer ce penalty, le pétard. Voilà, puis il a marqué un magnifique but, quasiment pleine lucarne. Le gardien Diogo Costa n'a rien pu faire. Et c'est vrai que Théo Hernandez qui a republié par exemple une photo sur ce match-là, et ben Mbappé il a mis la grosse paire, vous savez, un grosse paire par rapport à ce dernier penalty magnifiquement tiré, on peut dire, par Théo Hernandez. Et Marca, tiens, un journal espagnol lance déjà le choc contre les Bleus, donc alerte, ce mardi, prévoyez tous de la crème anti-moustique, parce qu'avant, quand il jouait en Espagne du côté du Barça, il était surnommé le moustique, on peut dire, du côté du Barça, et du coup c'est pour ça, il faudra de la crème anti-moustique, anti-Dembélé tout simplement pour le match après-demain. Du côté toujours l'équipe de France avec Jules Koundé. C'est que Jules Koundé il nous fait un euro de fou après Doku. Léo, c'est Nico Williams qui attend Jules Koundé mardi. C'est qu'à chaque fois il a un gros client. Pour l'instant ça se passe plutôt bien. Doku il a très bien géré. Léo il a eu un peu plus de mal à Koundé parce que Léo est un autre client. Il a globalement quand même géré. Bon là ça sera Nico Williams qui fait une forte impression ce début d'Euro. On verra. On verra ce
ça sera un duel dans le match. En plus, ce sera peut-être deux futurs coéquipiers si Nico Williams venait à rejoindre le FC Barcelone. Et à noter, n'oubliez pas que l'Espagne aura plusieurs absents de poids face aux Bleus. Tout d'abord, Carvajal suspendu, le Normand suspendu et Pedri qui a été blessé. Donc il est forfait 3 semaines Pedri. Donc bien sûr, pour le match après-demain, ça ne sera pas possible. Donc Morata, lui, devrait bien être présent, bien sûr, pour la rencontre d'après-demain. Voilà ce qu'à dire sur ce France-Espagne. On en reparlera l'année prochaine. On va parler de l'Allemagne, mais surtout de Toni Kroos qui a officiellement arrêté sa carrière après la défaite de l'Allemagne contre l'Espagne. Officiel, Adidas renomme sa paire de crampons Adidas 11 Pro en Toni Kroos Pro Boots, en gros crampons, en hommage à la carrière de l'Allemand, parce que Toni Kroos il a porté seulement cette paire de crampons. Donc avant ils étaient de couleur blanc, au lieu que ça soit le doré, c'était de couleur bleue. Mais depuis là, ces dernières semaines, il y a eu ces crampons de couleur dorée. Et en gros, voilà, ça s'appelle maintenant la Toni Kroos Pro Boots. Voilà, tout simplement cette paire légendaire de crampons. On va parler de Cristiano Ronaldo. Donc, c'est vrai que Ronaldo, n'oubliez pas que c'était certainement son dernier match lors d'un Euro, lors du match contre l'équipe de France. N'oubliez pas qu'il est le meilleur buteur de l'histoire de l'Euro, 14 buts. Le meilleur passeur de l'histoire de l'Euro, 7 passes D. Et recordman du nombre de participations à l'Euro, 6 fois pour Cristiano Ronaldo. Est-ce qu'il aura 7 fois ? Pas sûr, voilà. Cette fois, dès qu'il a 39 ans, il aurait 43 ans, Cristiano Ronaldo, dans 4 ans, lors du prochain championnat d'Europe des Nations. Ça semble très loin, bien sûr, pour CR7. Après la Coupe du Monde, là, il y a des chances encore de le voir, CR7. Et en parlant de lui, tiens, il y a 15 ans, jour pour jour, c'est un 7 juillet, et ben, Ronaldo était présenté par le Real Madrid dans un stade Santiago Bernabéu plein à craquer. Le Real Madrid, à son arrivée, 9 Ligues des Champions, et à son départ, 13 Ligues des Champions. Il a remporté 4 de LDC du côté du Real Madrid. Dommage, je pense qu'il n'aurait pas quitté le Real Madrid en 2018. Déjà, il aurait pu en additionner, enfin, en ajouter encore 2 de Ligue des Champions, parce que le Real est à 15. Puis je pense qu'il aurait remporté encore quelques 1, 2, peut-être 3 ballons d'or s'il serait resté du côté du Real Cristiano Ronaldo. Mais bon, il avait fait son choix en 2018 de partir du côté de la Juve. Donc voilà, c'était il y a 15 ans jour pour jour. N'oubliez pas que là, dans quelques jours, tiens, on est le 7, donc ça sera le 16. Tiens, en 9 jours, les gars, ce sera la présentation de Mbappé dans les mêmes circonstances, on va dire, du côté du Bernabéu, qui sera également à guichet fermé. On va parler de quelques infos mercato et officielles. Alisha Lehmann, une joueuse suisse, rejoint la Juventus Turin. Donc voilà, vous dites, vous n'êtes pas très connu peut-être, mais il y en a peut-être, enfin pas trop connu, mais aussi pas mal connu. Pourquoi ? Parce qu'elle a quand même plus de 15 millions de followers sur son compte Instagram, parce que peut-être elle est plutôt jolie et elle joue au football. Et c'est vrai qu'elle, c'est la copine de Douglas Luiz, et c'est vrai que les deux jouent à Aston Villa, les deux ont été transférés d'Aston Villa du côté de la Juventus Turin. Voilà, ils sont suivis, le couple, bien sûr, les deux ont atterri à la Juve. Donc concernant elle, son prix de transfert, je ne sais pas, mais concernant son copain, Douglas Luiz, il a bien été transféré pour 50 millions d'euros du côté de la Juventus Turin. Officiel, Max Kilman quitte Wolverhampton et rejoint West Ham. C'est fait, c'est officiel. Montant du transfert, 47 millions d'euros qu'a déboursé l'équipe de West Ham pour s'offrir le joueur Kilman, le joueur de Wolverhampton. Donc il a signé quand même pour les 7 prochaines saisons du côté de son nouveau club de West Ham. Concernant Moussa Sissoko, ne prolongera pas au FC Nantes et rejoindra l'équipe de Watford. Je crois qu'il a déjà évolué, ou je ne sais plus quelle équipe. Je sais qu'il a évolué comme Tottenham du côté de l'Angleterre, mais je ne sais pas s'il a évolué au Watford. Bref, il ne va pas rester du côté de Nantes, c'est quasiment fait. Officiel, Alfred Gomis quitte le Stade Rennais et s'engage à Palerme. Encore un transfert officiel. Un autre qui pourrait se faire avec un autre gardien, c'est Ederson. Les gars, City pour accepter une offre de 60 millions d'euros. C'est beaucoup. Pour Ederson, le club avait déboursé 40 millions d'euros pour l'acheter et pour leur vendre 60 millions d'euros. Donc déjà, il ferait une plus-value de 20 millions d'euros. Puis ils ont pu bénéficier de ses services pendant 2017 à 2024. Donc voilà, pendant au moins 7 ans, ils ont pu bénéficier de ses services. Donc il devrait partir à Al Nasser, l'équipe où joue Cristiano Ronaldo. Concernant André Ayew, pourrait prolonger son contrat au Havre. Le joueur est aussi convoité en Ligue 1 en Turquie et en Arabie Saoudite, mais il devrait rester et prolonger l'aventure du côté du HAC. Concernant Zlatan Ibrahimovic, donc maintenant il est plus joueur, mais les conseillers techniques de Milan et ferme la porte à un départ de Théo Hernandez. Théo Hernandez sera notre capitaine du côté de Milan la saison prochaine et Alex Jiménez sera son remplaçant au poste de défenseur gauche. Concernant Christophe Galtier, donc Al Ittihad a fait de Christophe Galtier sa priorité pour succéder à Marcelo Gallardo. Le club saoudien a proposé à l'ancien coach du PSG un contrat de 36 millions d'euros sur 3 ans. C'est quand même jackpot. Ça fait du 12 millions d'euros par an
C'est même plus que ce qui touchait du côté du PSG à l'époque. Donc voilà, il y avait aussi Pioli qui était ciblé, mais j'ai l'impression que Pioli, la piste a été refroidie. Maintenant, c'est plutôt Galtier qui serait le grand favori pour devenir le nouveau coach de l'équipe de Al Ittihad où joue par exemple Kanté ou Benzema. Officiel en fin de contrat avec Brest, Steve Mounier quitte la Bretagne pour rejoindre Augsbourg. Voilà, c'est officiel. Contrat jusqu'au 30 juin 2027 pour l'attaquant Mounier qui est très bon, je crois, de la tête. Il a marqué pas mal de buts cette saison à Brest dans le jeu aérien. Officiel également, Pape Gaï s'engage librement à Villarreal. Pourtant, il avait des belles offres de Marseille qui voulait le prolonger. Il y avait Monaco, il y avait Rennes aussi qui le voulait. Non, il quitte la Ligue 1, direction la Liga. Il signe un contrat pendant 4 ans jusqu'au 30 juin 2028. Lui aussi, c'est officiel, on en a parlé, je me souviens, il y a quelques jours. Ça s'est fait. Nicolo Zaniolo est prêté à l'Atalanta Bergame en provenance du Galatasaray. Option d'achat de 15,5 millions d'euros. Donc, retour pour lui. En Italie, à l'époque, il avait joué à l'AS Roma. Zaniolo. On va parler de ce joueur, c'est officiel également. Après 157 sélections avec la Belgique, Jan Vertonghen prend sa retraite internationale. On se souvient du France-Belgique, c'est lui qui avait marqué le but contre son camp pour l'équipe de France. Et ben ouais, il prend sa retraite internationale. Donc il continuera toujours, on peut dire, en club, mais avec la Belgique, c'est fini pour Vertonghen, légende. 157 matchs en sélection, c'est énorme. Officiel, Matt Weffer, donc un joueur néerlandais, signe à Brighton, un montant du transfert 30 millions d'euros plus bonus. Voilà, encore un transfert. N'oubliez pas, aujourd'hui on est le 7 juin, on est en plein mercato. Ça passe bien sûr beaucoup d'infos transfert. Tiens, lui aussi. Donc un nouveau joueur à la Juventus Turin, c'est officiel. Michel Di Gregorio est le nouveau gardien de la Juve. Montant du transfert 20 millions d'euros qu'a déboursé la Juventus Turin pour ce gardien qui a été élu comme meilleur gardien de la saison en Serie A. Il évoluait du côté de Monza. Donc voilà, format l'Inter, l'Italien de 26 ans. Rejoint la Juve et du coup Snezzi, le gardien de la Juve, devrait lui partir. Avec l'arrivée d'I Gregorio, on pense que Snezzi pourrait quitter le club. Concernant Younous Abdelhamid, j'avais parlé il y a quelques jours qu'il avait passé sa visite médicale à Saint-Etienne, ça y est, c'est fait. Donc 36 ans, Abdelhamid a toujours footballeur, mais rejoint l'AS Saint-Etienne libre. Donc le défenseur expérimenté s'engage pour une saison, avec une option en plus d'une nouvelle saison. Voilà, s'il fait l'affaire, il sera prolongé d'une année supplémentaire. Here we go les gars pour Renato Vega à Chelsea. Le milieu portugais va rejoindre les Blues en provenance de Bâle contre 14 à 15 millions d'euros. Je ne connais pas trop le joueur, mais il va débarquer du côté des Blues de Chelsea. Concernant Tanguy Ndombele qui avait résilié son contrat il y a à peu près 3 semaines avec Tottenham, et il était libre. Il revient en France, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il signe du côté de Nice. Il s'engage jusqu'au 30 juin 2026. Contrat de 2 ans pour Tanguy Ndombele. On peut le voir déjà à l'entraînement. Déjà avec le cache-cou en mode bonnet alors qu'il fait chaud actuellement en France, surtout à Nice. Il y a souvent du soleil, mais voilà, on espère qu'il fasse une grande saison tout simplement. Ndombele, c'est vrai que s'il retrouve le niveau qu'il avait à l'époque, ce serait une magnifique recrue, surtout gratuite on peut dire pour Nice. Donc il vient remplacer tout simplement Khéphren Thuram, lui qui part, même si j'ai pas vu encore l'officialisation, mais Khéphren Thuram va partir du côté de la Juve. Du côté du Real Madrid, un joueur souhaite quitter le Real Madrid, c'est Dani Ceballos. Il veut quitter le Real Madrid cet été avec la concurrence énorme malgré le départ de Toni Kroos, parce que Toni Kroos prend sa retraite, ça fait 1 million en moins. Mais il y a encore d'énormes milieux, Tchouaméni, Bellingham, Camavinga, Fede Valverde. Voilà, ça fait quand même pas mal de monde au milieu de terrain. Modric qu'on peut aussi rajouter. Donc voilà, Ceballos veut quitter le Real parce que déjà cette saison a été compliquée par rapport à son temps de jeu très réduit. Et il pense que ça sera la même chose pour la nouvelle saison. On va parler aussi de pas mal de nouveaux maillots parce qu'il y a pas mal d'équipes qui ont dévoilé leur nouveau maillot, comme Naples, les gars, qui dévoilent son nouveau maillot domicile. Donc voilà, porté par une fille et porté par un homme, donc c'est le même. Donc très beau maillot bien sûr pour le Napoli, donc toujours avec EA7 Armani, couleur bleu ciel. Leur maillot bien évidemment domicile. Le maillot de Brest aussi pour la future saison, un maillot de couleur rouge, maillot domicile, je vous parle bien sûr avec pas mal de sponsors, bien sûr plus il y a des sponsors plus l'équipe gagne d'argent. Donc voilà, ce maillot bien sûr que porteront les joueurs de Brest pour pourquoi pas les matchs à domicile en Champions League. Le maillot de l'AS Monaco aussi version domicile a été dévoilé, toujours un très beau maillot, toujours rouge et avec une partie blanche. Donc très beau maillot pour l'équipe de l'AS Monaco, toujours avec Kappa à l'ASM. Le Stade de Reims aussi dévoile son nouveau maillot domicile, voilà, porté par le joueur Ito, le joueur de Reims. On peut voir aussi le maillot de Leeds United qui a raté, on va dire, la promotion en première ligue. Il reste en deuxième division. N'oubliez pas que Leeds dévoile son nouveau maillot domicile avec Red Bull comme nouveau sponsor. Avant, je ne sais plus, un sponsor, je me souviens plus c'est lequel. Mais voilà, maintenant il passe avec Red Bull. Donc voilà, très beau maillot pour cette équipe de Leeds. West Ham aussi dévoile son nouveau maillot domicile, très beau maillot, qui ressemble beaucoup à celui de cette saison. Mais voilà, c'est un beau maillot pour cette équipe. Du côté du Real, leur troisième maillot, tout ça c'est officiel, tout ce que je vous montre avant. Ça c'est pas encore officiel, mais voici le troisième maillot normalement du Real Madrid qui sera de couleur gris avec par exemple le flocage
Mbappé numéro 9, parce qu'il devrait bien avoir le 9, hein, Kylian. Hein. Et du côté du PSG aussi, le troisième maillot du PSG, bon, qui n'a pas encore été dévoilé. Un domicile extérieur, ça a été dévoilé, mais le troisième devrait bien être celui-là, le maillot de couleur rose. On va parler d'Adebayor, tiens, sur Bradley Barcola, parce que Barcola, bon, il joue avec l'équipe de France, mais il aurait pu représenter les couleurs du Togo. Il a dit, hein, je ne peux pas être déçu qu'il choisisse de jouer pour la France. Il faut être réaliste, hein, jouer pour la France va lui ouvrir d'autres portes. Cela n'aurait pas été le cas s'il avait choisi une petite nation de football comme le Togo. Voilà, donc lui, il a choisi le Togo, mais il a dit qu'en gros, il comprend que Bradley Barcola, ben, il a plutôt choisi de jouer en équipe de France qu'au Togo, ça lui ouvre plus de portes, hein, voilà, d'après Adebayor. Des nouvelles de Jack Grealish, n'oubliez pas, Grealish n'a pas été convoqué, hein, pour jouer l'Euro avec l'Angleterre, hein, donc il est en vacances, hein, encore quelques jours de vacances avant son retour à Manchester, hein, City pour la pré-saison, donc voilà, bon, ça coupe de cheveux parce qu'il se met les cheveux en arrière, mais quand il laisse tout descendre, ben voilà, enfin son look actuellement, hein, du côté, je crois qu'il est en vacances en Espagne, hein, Jack Grealish. Quand Lamine Yamal, alors âgé de 4 mois, posé avec Léo Messi pour un calendrier caritatif, hein, le shooting avait été organisé par le journal Sport, un journal espagnol. À l'époque, c'est incroyable, hein, parce que Lamine Yamal, a tout petit bébé, avec, il est âgé de 4 mois. Bon, hein, il est toujours tout jeune, hein. Dans 6 jours, il fête son anniversaire, il fêtera ses 17 ans avec Léo Messi, qui était pratiquement à son prime, hein, la version la Messi cheveux longs, les gars, c'était très lourd à l'époque, hein. Bref, cette photo, on peut dire totalement collector. Le Stade Brestois a déposé son permis de construire pour l'Arkia Park, hein. Une nouvelle étape importante dans la construction de sa nouvelle enceinte. N'oubliez pas que Brest, les gars, ne pourra pas jouer ses matchs à domicile cette saison, hein, parce que le Stade Francis Le Blé n'est pas aux normes de l'UEFA. Ils vont jouer leur match à domicile dans le stade de Guingamp. Je crois que ça a déjà été officialisé. Et parce que là, bientôt, ils vont construire un nouveau stade, hein. Voilà, ça sera ce stade-là. Le permis de construire a été déposé. Donc voilà, ça va bientôt commencer, on va dire, les travaux. Officiel, l'UEFA a décidé que les clubs sous la même propriété pourront jouer la Coupe d'Europe la saison prochaine, hein. Par exemple, les clubs comme Girona et City pourront jouer ensemble à la Champions League, ou Nice et Manchester, qui sont sous Ineos, et pourront aussi participer à la même compétition, parce qu'avant c'était interdit en gros que deux clubs du même propriétaire participent à une même compétition. Et maintenant c'est officiel, tu peux. Voilà le communiqué officiel de la part de l'UEFA. Nike a transformé une action survenue lors du match Argentine-Chili, c'était lors d'un match de poule, hein, en une super publicité, hein. C'est ce joueur, je ne sais plus trop c'est qui, un joueur de l'Argentine, qui retient le joueur du Chili. Voilà, sur ça, et en gros ils ont coupé l'image, et du coup maintenant regardez, hein, dans les rues aux États-Unis ou un peu partout, tu vois cette pub. En gros, ça a été pris du match entre l'Argentine et le Chili. La Liga a annoncé plusieurs changements pour la saison prochaine, hors jeu semi-automatisé, hein, comme c'est le cas lors de l'Euro. Il y aura aussi ça pour la Liga. Donc seuls les capitaines peuvent parler à l'arbitre, hein, et en cas de commotion cérébrale, un 6e changement sera autorisé, mais toujours pas de goal line technologie. Vous savez, pour voir si le ballon a franchi entièrement la ligne, il n'y aura toujours pas ça du côté de la Liga, alors qu'elle est en France, en Italie, en Angleterre, peu importe le championnat, mais pas en Liga. Javier Tebas, il trouve que c'est trop cher et trop peu utilisé, mais bon, des fois on aimerait bien voir, voilà, par exemple le dernier classique contre le Barça Real, Lamine Yamal, on ne sait pas s'il avait marqué ou non, parce que le ballon, on ne sait pas s'il avait franchi ou non la ligne, parce qu'il n'y avait pas de goal line technologie, il n'y en aura toujours pas pour la saison prochaine. Et on finit, les gars, il y a une dernière info, c'est officiel, l'UEFA étant la nouvelle règle où seuls les capitaines peuvent parler aux arbitres à toutes les compétitions dès la saison prochaine, soit Ligue des Champions, les compétitions UEFA, hein, Europa League ou Europa Conference League. En gros, pour parler à l'arbitre, c'est seulement le capitaine. Si tu n'as pas le brassard de capitaine, tu peux y aller, mais tu commences à embrouiller l'arbitre, tu prends un jaune direct, hein. L'arbitre veut parler seulement avec les capitaines. Regardez, c'était aussi là, par exemple, seuls les capitaines peuvent parler à l'arbitre. Ça a été essayé là, lors de l'Euro, et en gros, ça va être étendu là, dans toutes les compétitions de l'UEFA, et peut-être après dans les gros championnats comme en Ligue 1, en Première Ligue. Donc l'instance affirme que cette mesure a été un gros succès et saluée comme un progrès pour l'image du football. Donc voilà, maintenant c'est seulement les capitaines qui peuvent parler aux arbitres, sinon c'est carton jaune pour les autres joueurs. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain bien sûr, hein, pour le prochain numéro. On parlera comme tous les lundis, hein, voilà, toutes les rencontres qui ont eu lieu hier. Allez, je vous souhaite une bonne journée et à demain.